Salut à tous et bienvenue sur le coachdeparis.com pour cette nouvelle vidéo consacrée à ce thème, comment rencontrer durant le confinement. Époque difficile, hein, époque anxiogène où les espaces de tir ne sont plus les mêmes qu'il y a maintenant 1 an et demi. On pouvait sortir librement. Aujourd'hui, tout est fermé, confinement à 18 h, couvre-feu le week-end. Dédicace à Nice et à Dunkerque. Et à mon avis, on risque de le prendre en pleine poire également, nous aussi, en région Île-de-France. Donc, comment rencontrer durant une époque où les espaces de rencontre sont compliqués, où tout est fermé. Pas mal d'élèves coachés m'écrivent pour demander des conseils. On parlera notamment des appartements privés. Hein, ça, c'est le petit truc que je vais donc vous donner. Puis, il y a un site qui est assez intéressant que je pourrais vous conseiller. Que j'aime bien, que j'ai fréquenté notamment. Avant de commencer cette petite thématique, je vous invite à regarder un nouveau documentaire diffusé sur France 3 qui s'intitule La France en vrai, amour et coronavirus, d'Antoine Rivière, qui est un réalisateur, et qui est un docu-reportage qu'on appelle dans le métier un road trip, et qui nous amène au cœur de la région Pyrénées, au contact de portraits d'hommes, de femmes, de couples, jeunes, moins jeunes, et qui vivent l'amour dans une époque compliquée. Alors il y a un peu de tout, il y a un couple de jeunes, Dana et Timothée, qui vivent 24-24 dans un petit appartement. Il y a Gilbert et Lucienne qui sont des retraités et qui apprennent à vivre quasiment tous les jours, à toutes les secondes ensemble. Alors, on voit comment ils vivent avec la tension parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ça crée des engueulades. Il y a un peu de tout. Il y a également Dina qui est une femme qui entretient une relation avec une femme au Maroc. Donc on voit de quelle manière elle essaie de garder la flamme et garder son couple à distance. Pas facile, où les frontières sont plus ou moins fermées. Donc voilà, c'est un reportage d'1 h 30 qui est bien ficelé, avec plusieurs portraits. Vous pouvez le retrouver sur France 3 uniquement en vous abonnant sur la page France 3, il me semble, via Facebook. Il n'est pas sur YouTube, hein, donc vous pouvez le trouver uniquement sur France 3, il est en ligne. Amour et coronavirus, voilà, road trip en région Midi-Pyrénées, et puis des décors plutôt sympas. C'est plutôt pas mal filmé, il y a une belle réa, un bon son, une belle image. Je vous invite à voir ce petit reportage. Avant de commencer la vidéo, merci de liker la vidéo, merci également de vous abonner. J'espère atteindre les 1000 abonnés, comme j'ai dit au début de l'année, pour l'année 2021. Donc je compte sur vous pour m'appuyer dans cette démarche. Hein. Rappelez-vous qu'on essaie de développer des sujets thématiques et des thèmes un peu singuliers, avec un regard et un accent le plus authentique possible, hein, donc sans filtre et sans vernis. Hein, c'est un peu, en tout cas chez nous, la marque de fabrique que j'essaie de développer et de mettre en avant. Comment rencontrer durant le confinement? Alors ça, c'est la question qu'on me pose beaucoup, parce qu'on me dit, mais c'est cool, j'ai des rencarts, mais où est-ce que je les fais? Les gens sont dans une situation où les restaurants sont fermés, les bars sont fermés. La ville est fermée après 18 h, donc comment rencontrer? Alors aujourd'hui, beaucoup de rencontres se font notamment via les applications de rencontres, donc Tinder, Bumble, Happen, mais également aussi Mythic. Alors le premier conseil que je vais à vous donner aujourd'hui, c'est écoutez, profitez pour ceux qui sont, en tout cas déjà, qui sont indépendants. Je vais commencer par eux. Vous avez beaucoup plus de liberté par rapport à des gens qui sont salariés, hein, qui sont sur une grille horaire de 9 h, 18 h. Donc c'est compliqué. Donc ceux qui ont la chance d'être indépendants, vous avez la possibilité de rencontrer des gens dans un parc, dans la rue, durant une balade. Donc c'est un premier moyen. Alors en plus il fait un peu moins froid. Donc vous avez quand même la possibilité aujourd'hui de sortir, hein, et de profiter de ces espaces de tir pour pouvoir vous rencontrer et de faire connaissance 1 heure, une demi-heure lors d'une rencontre. Et ça, bon, vous avez, par rapport à des gens qui sont salariés, beaucoup plus de chances. Par rapport aux salariés, c'est vrai que moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de rencontrer, si possible, le week-end, parce que le week-end, vous avez beaucoup plus d'espace de temps, d'espace de liberté. Donc c'est vrai que moi, je conseille plutôt aujourd'hui aux salariés de se rencontrer, si possible, le week-end. Ce qui veut donc dire que vos rencontres, vous devez les prévoir en amont, c'est-à-dire mercredi pour voir la personne vendredi. Vous vous rappelez que vous faites toujours des rencontres à 48 h, 72 h, pas plus, hein, sinon les rencontres qui sont programmées à 6-7 jours, moi j'y crois pas tellement. Donc toujours fixer des rencontres le mercredi pour l'avoir le vendredi. Hein. Donc ça, c'est plutôt ce que je conseille aux salariés, c'est de se rencontrer si possible le week-end. Il y a un peu plus d'espace de tir, plus de rencontres. Ça, c'est le premier point que je vous conseille. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est, écoutez, il y a pas mal des gens sont en colocation ou vivent chez eux, invitez les personnes chez vous.
directement. Moi, j'ai beaucoup des élèves dans mon coaching qui rencontrent directement chez eux, c'est-à-dire qu'ils proposent. Voilà, j'ai une bouteille de vin, j'ai un truc, on peut se voir, on prend un verre chez moi avec grand plaisir. Voilà, ça reste cordial, hein, on va pas dire tout de suite que c'est une partie de jambes en l'air, mais vous pouvez particulièrement proposer des rencontres chez vous. Hein. Si c'est possible chez vous, si vous êtes seul, parfait. En colocation, c'est possible, mais aussi, pourquoi pas, vous pouvez aussi vous inviter, il n'y avait pas de problème. Il y a une époque, moi, je m'invitais souvent à des femmes, je dis, écoute, j'ai jamais une bouteille de champagne, on peut prendre un verre chez toi. Voilà, ça passe ou ça casse, mais qu'importe. Au moins, voilà, faites preuve d'imagination, faites preuve de culot aussi. Je pense que le culot peut payer. Et assumez aussi votre intention, assumez votre statut d'homme, hein, assumez également votre désir. Et si la personne vous plaît à distance, en photo également, durant vos écrits, eh bien proposez-lui un verre directement chez vous. Vous verrez qu'en général, les femmes sont plutôt assez open et assez ouvertes à ce genre de propositions. Tant que ça reste cordial et que ça reste, voilà, c'est pas un guet-apens, vous n'êtes pas un criminel de guerre, mais un dangereux psychopathe. Mais vous pouvez facilement rencontrer. Hein, donc, n'hésitez pas à rencontrer les gens chez vous ou chez elles. Et puis au moins comme ça, vous n'avez pas à passer 2 heures dans la rue, à vous balader dans le froid. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis également, il y a une troisième conseil que j'ai à vous donner. Alors, ce sont les rencontres en appartement. De plus en plus de soirées sont faites en appartement privé. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce que je trouve ces soirées? Il y a un site qui s'appelle excusemyparty.com et qui propose, notamment en région parisienne, mais aussi en France, des soirées organisées donc, par les organisateurs, des soirées autour d'un verre où des gens se retrouvent en appartement privé. D'ailleurs, il y a une soirée qui est très bien, je vous conseille, c'est celle de Nelson, Swing Party. Et j'ai participé à ces soirées qui sont très sympas. Il y a des nanas sympas, des gens très sympas. Et vous pouvez, autour d'un verre, bien vous rencontrer 4-5 heures, rencontrer des personnes nouvelles que vous n'avez jamais vues de votre vie. Et ça vous permet comme ça également de vous ouvrir hein, à d'autres espaces et à retrouver un peu une sorte d'ersatz de la soirée d'hier, en soirée, en boîte ou en club. Et vous pouvez profiter de ces espaces de rencontre. Donc, allez sur Excuse My Party et vous pouvez retrouver des soirées organisées avec voilà dans une ambiance plutôt sympa et plutôt conviviale. Donc je vous conseille cette soirée, notamment celle de Nelson qui organise à Paris régulièrement. Parfois il fait venir même je crois des chanteurs, des petits groupes de jazz, de pop. Ça c'est un truc qui est vraiment sympa. Donc voilà un peu les conseils que je vais vous donner. Donc le premier c'est, écoutez, profitez des espaces publics pour vous rencontrer, faites balade, allez chez vous, mais directement, vous dites voilà, prenons un verre chez moi. Tu verras qu'en général, souvent les gens sont plutôt assez open. Les gens n'y pensent pas forcément au début. Et puis le troisième, c'est fréquenter des appartements privés, notamment à travers le site Excuse My Party. Le quatrième aussi qui existe, mais ça, je ne pourrais pas vous en parler, c'est fréquenter des restaurants clandestins. On peut, à Paris notamment, mais ça, si vous voulez, vous m'écrivez en MP. Il est possible de passer un bon petit moment, déguster un petit plat dans des restaurants qui sont assez non regardants et qui peuvent vous faire entrer pour passer, pour dîner un petit coup rapidement, manger un petit morceau. Et ça peut être possible. Mais ça, je ne peux pas publiquement vous le dire. Mais ça existe. Hein. Vous savez qu'il y a des restaurants clandestins un peu partout en France, notamment à Paris. Et c'est plutôt assez original et assez sympa. Mais ça, c'est à discrétion par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais donc vous dire à propos de ce sujet sur comment rencontrer durant l'époque du confinement. Donc vous voyez que malgré l'époque et malgré la difficulté, eh bien, on peut toujours trouver des idées, on peut toujours trouver des lieux pour faire connaissance et pourquoi pas vivre des histoires comme hier. Voilà ce que je pouvais donc vous dire aujourd'hui pour cette petite vidéo. On reviendra prochainement avec une interview que je ferai avec la création d'un nouveau bouquin sur comment se faire des réseaux. Je crois que l'intelligence sociale, l'intelligence de situation, c'est aussi travailler les réseaux. Donc on aura l'occasion prochainement de faire une interview avec cet écrivain qui a rédigé ce livre concret, pragmatique sur comment se faire des réseaux. On sait qu'on est dans un monde de recommandations, un monde de contacts, de réseaux, et qu'il est toujours bien, d'être recommandé, d'être présenté par quelqu'un.
Et tout ça relève aussi toujours du concept de la séduction sociale, intelligence des situations, intelligence de réseau. On sait que la France marche beaucoup à cette thématique du réseau, donc autant en profiter. On parlera de ce livre qui sort prochainement également. Et aussi, rappelez-vous, le livre sur la femme, séduire une femme russe, la femme russe, le pouvoir et l'argent. Que j'avais fait récemment avec Geoffrey. N'hésitez pas également à le commander. Pour finir également, merci pour toutes vos commandes pour le VOD kit du cheveu et de la greffe et cheveux FUE qui a gagné un grand succès puisque j'ai fait pas mal d'acquisitions du VOD, donc je suis très content et donc j'en ferai d'autres également dans cette direction. Donc voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas, et retrouvez le documentaire sur France 3, Amour et coronavirus. Et rappelez-vous, comment rencontrer durant le confinement? Eh bien, c'est open bar, on va dire. C'est possible, il y a toujours moyen de s'arranger. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous d'être à mes côtés pour cette aventure, durant cette aventure. Si vous avez également besoin d'aide, n'oubliez pas le club WhatsApp, toujours en contact, WhatsApp vocal, écrit, à travers mes coachings. Ne restez pas seul, contactez-moi si vous avez besoin d'en parler. Je suis à votre disposition et c'est mon boulot. Merci à tous et à bientôt. Salut. Vous le savez, tous ces sens, et en particulier celui du toucher, celui du contact. Nous sommes des êtres de contact, frères et sœurs. Nous sommes des êtres de relation. Vivre, c'est être en relation, frères et sœurs. Vivre, ce n'est pas rester confiné chez soi. Vivre, ça n'est pas survivre. C'est pas possible d'en rester là. C'est aberrant. Et jusqu'à quand les hommes, les femmes, en France et dans le monde vont supporter cette dictature sanitaire qui nous oblige à vivre une vie qui n'est pas une vie, il faut le dire. Je suis désolé, la moitié de l'Assemblée va être furieuse de ce que je viens de dire, mais je dois le dire dans le nom de Jésus. Être vivant, c'est être en relation. Et on meurt de vouloir seulement survivre et de se défausser du contact de nos frères. Vous en souffrez tous. Il va falloir que le Seigneur nous montre une voie pour en sortir. Le général de Gaulle ne serait pas apparu avec un masque. Je ne sais pas ce que Jean-Paul II en aurait dit. J'aimerais une voix prophétique qui nous dise qu'enfin, il y a une vie qui est plus grande que la survie sanitaire, la vie relationnelle, qui fait que nous sommes pleinement vivants. Amen. Deuxième niveau, je ferme la parenthèse, ça m'a fait du bien. Deuxième, oui, ça soulage quand même. Mais vous savez que vous êtes très beaux sans vos masques, et vous êtes très moches avec. Amen.